Alors, c'est comment? Bon, j'espère que ça va les gars. Aujourd'hui, on va parler de l'intuition, sixième sens, tous ces trucs-là. Et on va parler également de contrat de couple. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça? Parce que je trouve qu'il y a pas mal de contenu aujourd'hui sur Internet sur ça, le sixième sens, l'intuition. C'est des contenus qui sont plutôt même féminins, avec une audience féminine, parce que structurellement dans le cerveau de l'homme et dans son identité, il y a quand même plutôt une part euh, d'ingénieur, de logique, hein, de mathématiques presque du monde, là où le cerveau féminin et la femme est quand même beaucoup plus orienté émotion, feeling. Voilà, c'est quand même un peu plus. Disons que si on doit tracer des symboles, l'homme est quand même plutôt carré ou triangulaire, hein, bien obtus, et la femme est quand même plutôt voilà, arrondie, quelque chose de plus souple. Quoi. Donc la femme a plus tendance à aller vers de l'intuition, du sixième sens. Elle ressent les choses, là où l'homme comprend les choses, entre guillemets, en tout cas les analyse, dans la majorité des cas. Après, il y a des exceptions forcément. Et du coup, en fait, je trouve qu'il y a une incompréhension de ce qu'est l'intuition, ou du moins de ce qui influence cette intuition. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Le point crucial, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la mémoire traumatique. La mémoire traumatique, c'est une mémoire qui est inaccessible à la conscience. Vous ne pouvez pas vous rappeler des choses qui sont inscrites, vous ne pouvez pas vous rappeler consciemment des choses qui sont inscrites dans cette mémoire traumatique, parce que cette mémoire traumatique renferme tous les traumas qui ont pu avoir lieu dans votre expérience de vie. Et ces traumas-là, lorsqu'ils ont été engrammés, archivés dans votre mémoire traumatique, ça déconnecte en fait la partie consciente du cerveau, enfin la partie qui va amener la conscience au niveau du cerveau, donc la partie préfrontale. Il y a en gros, si tu veux, une coupure qui se fait entre cette mémoire traumatique qui va plutôt être localisée au niveau amygdalien, donc au niveau plus profond, au niveau du cerveau reptilien. Hein. Donc on a cette mémoire traumatique, on a la mémoire, on va dire, conceptuelle, autobiographique, qui est gérée par le préfrontal. D'accord. Le préfrontal, c'est la dernière zone du cerveau qui a été développée dans l'histoire de l'humanité. C'est celle où on a les raisonnements complexes, la conceptualisation complexe, des choses comme ça. Et lors d'un événement traumatique, on a un court-circuit qui se fait entre les deux, parce que les hormones de stress qui sont générées lors d'un événement très intense, négatif, ces hormones de stress sont neurotoxiques, c'est-à-dire qu'elles vont détruire les neurones. Et l'évolution de l'espèce humaine a trouvé un moyen de protéger les individus pour pas que leur cerveau finisse en bouillie quand il y a des traumas. Et ce mécanisme-là, c'est de déconnecter finalement le cerveau préfrontal et le cerveau reptilien, pour faire grosso modo. Je ferai une vidéo si vous voulez plus complète là-dessus. Vous me dites en commentaire. Je fais une vidéo par jour d'ailleurs. Abonnez-vous, likez et puis commentez, c'est cool. Et bref, on a cette déconnexion qui se fait. Cette mémoire traumatique, même si elle est inconsciente, le corps, lui, il n'oublie jamais rien. Jamais. D'accord. Les expériences que vous avez vécues dans votre vie, elles s'inscrivent au niveau de votre mémoire autobiographique. D'accord. Donc vous pouvez vous rappeler de certaines choses. Et elles s'inscrivent également au niveau de votre corps. Et ce qui se passe, c'est que cette mémoire traumatique, elle influence nos comportements. On est victime de cette chose-là. On est un pantin, c'est le marionnettisme derrière nous. C'est-à-dire que euh, on va être attiré vers certaines choses, ou on va être révulsé, répulsé par d'autres choses en lien avec ça. Mais vu qu'on ne peut pas avoir accès à cette boîte noire, si vous voulez, hein, comme dans les avions, il y en a la boîte noire pour savoir le trajet, tout ça, on n'a pas accès à cette boîte noire, pas consciemment, et du coup on va être attiré ou repoussé pour d'autres choses. Et on va se dire, c'est mon sixième sens. C'est mon intuition. Non, mais ce gars-là, je le sens pas. Cette nana-là, je la sens pas. Euh, cette situation, je le sens bien. Ça, je le sens bien, ça, je le sens pas bien. Il y a une part d'expérience de ce que vous avez vécu. Il y a une part de trauma. Et, euh, et je trouve que c'est, il y a une incompréhension. Peut-être que c'est pas mis en avant parce que c'est peut-être pas sexy. Peut-être que c'est pas su d'ailleurs. C'est beaucoup plus simple de se dire je suis en contrôle à 100% de ma vie, de mes choix, de mes intuitions, que de se dire je suis piloté, j'ai l'impression que je contrôle, mais je suis piloté par des expériences traumatiques qui ont eu lieu dans ma vie.
quand on sait, il y a une phrase que je me répète beaucoup et que je trouve incroyable. Quand on, quand on ne sait pas quelque chose, on en est victime. Quand on sait cette chose-là, quand on la connaît, on est responsable. On est responsable de comment est-ce qu'on gère ce truc-là. Et, euh, et maintenant que vous savez que... Bon, je vous invite à faire vos propres recherches là-dessus, du coup, pour approfondir le sujet. Maintenant que vous savez qu'il y a cette mémoire traumatique qui existe, qui est en lien avec des choses qui ont pu se passer pour vous et que ça modifie vos comportements et ça influence vos choix dans la vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau relationnel avec votre copine ou votre mec, que ce soit au niveau de votre famille, au niveau de vous-même, au niveau du sport, ça influence tous les aspects de votre vie. Et aujourd'hui, ce que vous pensez peut-être comme étant des choix libres et éclairés de votre part, ce sont peut-être des choix qui prennent racine dans cette mémoire traumatique. Et le problème, c'est que on n'est pas du coup à 100% libre de ses choix par rapport à ça. Et parfois, on en souffre. Parce que quand il y a des problématiques relationnelles, on n'arrive pas à connecter avec les gens, ou on n'arrive pas à vivre convenablement une relation amoureuse. Typiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Typiquement, on va aller vers des nanas qui, de base, sont euh, pas celles qu'il nous faut. J'allais dire toxique, mais j'aime pas du tout ce terme-là. Les étiquettes aujourd'hui, on met beaucoup d'étiquettes sur les choses et une fois que tu as une étiquette, ça empêche la réflexion. C'est-à-dire, bah, toi, tu es comme ça, moi, je suis HPI, hop, tu as la belle étiquette de HPI et ça y est, du coup, ça justifie tous les comportements au lieu de travailler dessus. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière ça, derrière des étiquettes. Moi, je suis euh, transgenre, vegan, HPI et, et Asperger. Et c'est possible. Et je dis pas que c'est pas possible. Je dis pas que ça n'existe pas. C'est juste que il ne faut surtout pas que ça empêche la réflexion. Et il ne faut surtout pas que ça empêche l'amélioration personnelle. C'est pas parce que il y a des fonctionnements neuronaux, physiologiques qui sont différents que ça doit forcément être un frein à la réflexion, être un frein à l'amélioration. Parce que sinon, le problème, c'est que bah, après, bah, plus personne fait d'efforts entre guillemets pour changer. Mais ça va dans les deux sens. Hein. Je veux dire, la personne qui est raciste, euh, qui vraiment foncièrement en elle-même est raciste, et bah si elle se dit bah moi je suis raciste, et bah le problème c'est elle va pas réfléchir à pourquoi, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire pour que ça en arrive là, tu vois. Un bébé il n'est pas au monde raciste quoi, tu vois. Ou un bébé il n'est pas au monde, euh, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut avoir homophobe, tu vois. Le bébé il s'en fout lui. Qu'est-ce qui dans l'histoire a fait que il s'est passé ça. Et bien souvent, il peut y avoir effectivement que bah, dans cette mémoire traumatique, il y a des choses qui font que bah, ça fait que bah, t'es raciste ou t'es homophobe ou machin, tu vois. L'étiquette doit vraiment pas enlever la réflexion. Et donc du coup, par rapport à ça, le fait de savoir que bon bah il y a pu avoir des expériences. Pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que je suis attiré vers tel type de personne? Pourquoi est-ce que je suis attiré vers tel type de situation? Et vous allez voir, de toute façon, dans votre vie, il y a des cycles qui se font. Il y a des boucles et ça revient toujours à la même conclusion. Que ça soit avec les meufs ou avec les gars, que ça soit au niveau professionnel, peu importe. Vous allez avoir des boucles comme ça. Et ces boucles, c'est pas vous qui les décidez, c'est pas vous qui décidez de quand est-ce qu'elles commencent, comment elles se passent, comment elles se terminent. Ça, c'est influencé par la mémoire traumatique, entre autres. Et du coup, bah, si on ne fait pas ce travail sur nous-mêmes, si on ne se met pas en réflexion de qui on est, qu'est-ce qu'on a vécu, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on vit ça, pourquoi est-ce qu'on choisit de vivre ça, choisit entre guillemets, pourquoi est-ce qu'on est attiré vers ces choses-là, pourquoi on est répulsé, révulsé par d'autres choses, et bah, le problème c'est qu'on en souffre et on reste toujours bloqué dans notre boucle là. On n'a pas le choix. Et c'est ça qui est assez terrible, je trouve, avec cette mémoire traumatique, c'est qu'elle enlève le choix, elle nous enlève la liberté de choisir. Parce que on va être conditionné dans un fonctionnement, on va être conditionné dans des schémas, on va être conditionné
dans des situations qui vont toujours se répéter, toujours se répéter, toujours se répéter. Et on va en souffrir, du coup, on va en souffrir. Parce qu'on n'aura pas une vie libre, on ne sera pas libre de nos choix. Moins libre de nos choix, en tout cas. Et j'avais une réflexion avec un gars et avec un pote, et on se disait que l'entrepreneuriat, par exemple, c'était hyper violent et que bien souvent, il y avait un trauma à la base de l'entrepreneuriat. On vient pas, on ne vient pas s'infliger cette violence, parce que là, l'entrepreneuriat, c'est violent. On ne vient pas s'infliger cette violence s'il n'y a pas quelque chose qui, d'une, nous répulse et deuxièmement, nous attire. Je sais pas si j'avais dit dans une vidéo ça. Pour changer, pour avoir un changement dans votre vie, peu importe, hein, amical, amoureux, professionnel, il faut qu'il y ait social, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous pousse, quelque chose qui vous attire. Et bien souvent, ce qui nous pousse est plus fort que ce qui nous attire. Tout le monde veut devenir millionnaire, mais il n'y a pas tout le monde qui arrive. Et enfin, tout le monde ne met pas en place les choses pour devenir millionnaire. Et puis, ceux qui ont vraiment la discipline pour y arriver, pour mettre les choses en place, c'est parce qu'ils ne veulent pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas, avoir une situation souvent qu'ils ont connue. Hein. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est hyper important, je trouve, de travailler sur soi, dire ça comme ça, d'aller regarder un petit peu, de fouiller tout ça. Et comment on fait du coup alors, Lucas, comment on fait pour avoir accès à cette mémoire-là qui finalement n'est pas accessible à la conscience? Eh bien, il faut, comme je vous disais, la mémoire traumatique, elle s'inscrit dans le corps, et donc il faut passer par le corps pour y avoir accès. Ça se fait par des exercices de respiration, ça se fait par des exercices qu'on appelle psychocorporels dans cette branche-là, pour permettre au corps de traiter les informations qui ont été engrammées à ce moment-là. Et ça se fait pas, il y a des protocoles qui sont mis en place. Je vous invite à aller lire par exemple les livres de Peter Levine qui s'appelle Réveiller le tigre, qui est un livre extraordinaire. Extraordinaire. Euh, et en fait, ce qui est super, c'est que, par exemple, le cerveau de l'adulte, enfin le cerveau de l'être humain se développe au fur et à mesure de sa vie. Je crois que je crois que ça se développe jusqu'à ses 40 ans, si je dis pas de bêtises. La structure, vraiment la structuration du cerveau, je crois qu'elle mature jusqu'à 40 ans, si je dis pas de bêtises. Et on doit avoir un pic à 20-25 ans, quelque chose comme ça. Mais, malgré ce délai de maturation, on va dire, de maturité, de maturation, on va avoir quand même des structures qui, dès la naissance, sont fonctionnelles complètement, et notamment l'amygdale, qui va gérer tous les états d'alerte, hein, notamment. Et cette amygdale-là, lorsqu'on a des... Il y a voilà, Peter Levine, notamment, il y avait un passage dans son livre qui m'avait bluffé, j'avais trouvé ça mais incroyable. Il a un bébé en consultation, un nouveau-né, quoi, il n'est même pas un an, le ptio. Et en fait, ce ptio-là, il a eu un accouchement extrêmement compliqué avec utilisation d'instruments. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a quand même une mémoire traumatique qui peut se créer à ce moment-là, hein, avec l'amygdale qui fonctionne. Et le bébé, du coup, des pleurs de tous les côtés, après l'accouchement, des pleurs, refus de manger, enfin vraiment plein de trucs compliqués. Et Peter Levine, il reçoit ce bébé en consultation, et il comprend qu'effectivement, il y a une problématique, il y a une mémoire traumatique qui s'est créée, et le bébé, il n'a pas conscience de ça. Et tu peux pas discuter avec le bébé, il peut pas parler, il est petit. Du coup, on passe par le corps pour enlever ça. Et en gros, on va permettre. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que le bébé, si tu veux, il avait pas eu la force à un moment donné de. C'est comme ça en tout cas que Peter Levine l'explique, que le bébé, il n'a pas eu la force de repousser les instruments de soins, si tu veux, quoi. Il n'a pas eu la force de repousser les médecins quand il est né. Ça, c'est de l'instinct. Hein, le bébé, il n'en a pas conscience. C'est vraiment de l'instinct. C'est vraiment le corps qui fait que. Et, enfin Peter Levine, ce qu'il a fait, c'est que dans sa séance, il a apposé les mains sur les mains du bébé et il a permis au bébé de petit à petit repousser les mains comme ça, pour permettre à son corps de sentir qu'il avait la puissance, la force nécessaire pour repousser les mains, pour repousser ce qui venait l'embêter ou lui faire du mal, tu vois. Et après, il raconte que le bébé était super détendu, nickel, quoi. Et en fait, c'est ça qui peut se passer même à l'âge adulte,
quand on va aller travailler sur cette mémoire traumatique, quand on va aller travailler sur ces traumas, il faut permettre au corps de sentir qu'il est capable de gérer l'événement traumatique et de le faire en sécurité. Et ça passe par la relation avec la personne qui accompagne, et ça passe par ce qu'on appelle la pendulation. Pareil, c'est dans le livre de Peter Levine, la pendulation, c'est incroyable comme mécanisme aussi. C'est le fait de penduler comme une horloge, vous savez, entre un état de calme, de sécurité et un état de stress. L'état de stress étant le travail sur la mémoire traumatique, et l'état de sécurité étant le rappel d'un souvenir sécurisant. Et parce que si on permet au corps d'aller traiter la mémoire traumatique d'un coup, sans sécuriser, bah en fait le trauma il va rappeler les mêmes phénomènes physiologiques que lorsqu'il y a eu ce traumatisme-là, et en fait on va re-traumatiser par-dessus, on va refoutre une couche par-dessus. Du coup c'est pas bon. Donc il faut penduler, donner la sécurité au corps, aller travailler un petit peu, aller donner de la sécurité au corps, aller travailler un petit peu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça se fait vraiment par pendulation. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau physiologique, c'est ça que je trouve incroyable dans le corps humain. Moi, j'ai été fasciné dans mes études. J'ai fait 6 ans d'études, du coup, pour faire mon métier. J'ai été fasciné tout le long de mes études par l'anatomie, la physiologie, mais surtout comment est-ce que nos comportements s'expliquent par de la physiologie et par l'anatomie. Le fait qu'aujourd'hui je puisse m'adresser à cette caméra, c'est parce qu'il y a des structures cérébrales qui font que je peux parler, que je peux conceptualiser. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit les pathologies. Hein. C'est-à-dire que quand il y a une zone du cerveau qui est pétée, qui est cassée, et ben, tout de suite, ça entraîne des troubles, tu vois. Mais même s'il y a une neuroplasticité, que le cerveau peut évoluer, peut se modifier et tout. Et j'ai été fasciné de voir comment la physiologie était directement liée avec ce qu'on appelle l'esprit, ce qu'on appelle voilà, le côté psychologique des choses. Et donc du coup, la pendulation, c'est ça, c'est venir calmer les niveaux de stress, donc les hormones de stress circulant dans le corps, donc cortisol et adrénaline, noradrénaline. Et c'est de venir calmer ces hormones de stress-là, d'aller travailler, donc il y a une augmentation forcément des hormones de stress, parce que le rappel du souvenir va entraîner des modifications circulatoires nerveuses au niveau notamment des glandes surrénales qui vont produire des hormones, qui vont faire des hormones qui vont augmenter les hormones de stress dans le sang, qui vont être captées par des capteurs qui vont faire que ça boucle comme ça. C'est incroyable, je trouve le fonctionnement du corps humain, c'est incroyable. C'est d'une logique en fait, c'est fou, c'est vraiment d'une logique incroyable. Rien n'est fait au hasard, tout est là pour une raison, tu vois. Enfin, pour une raison. Pour une fonctionnalité, en tout cas. Et, euh, et du coup, c'est ça, la pendulation, c'est ça. Et ce que je trouve incroyable, c'est comment est-ce que des trucs qui ont l'air super perchés trouvent une raison physiologique et anatomique. Et ça, je trouve ça trop cool de faire le lien entre les deux. Donc, du coup, la pendulation, c'est ça. La pendulation, c'est ça. Et, euh, et c'est pour ça que c'est hyper important, finalement, de venir traiter cette mémoire traumatique, notre histoire, parce que sinon on est victime de ça. Il y a juste un marionnettiste derrière là qui te tire les ficelles et qui te dit ah, tu vas à gauche, tu vas à droite, oh tu vas avec cette nana, tu la quittes, oh t'as envie de faire un enfant, ah bah non, oh je fais ce travail là et puis j'ose pas demander une augmentation parce que j'ai peur du rejet, parce que j'ai une blessure de rejet. Oh bah tiens, je sais pas moi, spot là, j'ai une blessure de trahison, j'ai été trahi un jour, et bah spot là, je vais faire en sorte de foirer ma relation parce que j'ai été trahi. Oh bah tiens, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Euh, Bah tiens, mes parents ils ont pas été présents, bah du coup j'ai une insécurité en moi, et ce qui fait que bah du coup je vais pas avoir confiance en moi, ou je vais avoir une estime de moi-même qui est basse. Bah tiens, je sais pas moi, j'ai eu de la violence quand j'étais jeune, du coup je vais être violent avec les gens. Ou même j'ai subi des traumas quand j'étais jeune, du coup je vais aller vers des sports ultra violents pour justement me déconnecter.
Et en fait, quand on comprend pas ça, eh ben on est putain de victime de notre vie. C'est un truc de ouf. On est vraiment, oh là là, on est vraiment des pantins. On est vraiment des pantins. Et en fait, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre. Parce qu'on se dit, mais putain, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Pourquoi est-ce que ma vie elle est comme ça? C'est terrible, c'est vraiment terrible, 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 terrible. Euh, ah ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et c'est pour ça que, par exemple, je voulais aussi vous parler des contrats de couple, parce qu'en fait, ça va être déterminé par ça aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu te mets en relation avec quelqu'un, un homme ou une femme, peu importe, tu y vas avec ton expérience, avec ta mémoire traumatique, tu vois. Et du coup, tu vas projeter sur l'autre des choses qui ne lui appartiennent pas, tu vois, des choses que tu ne maîtrises même pas, que tu ne connais même pas, tu vois. Je sais pas, moi, ta mère t'a abandonné, et bah, tu vas rejeter sur la personne, tu vas projeter sur la personne, et bah, ces trucs-là, tu vois. Et l'autre, il n'en est pas responsable. Et l'autre, pareil, hein, s'il ne fait pas un travail, l'autre, la nana ou le gars, s'ils font pas un travail sur leur propre histoire, ils vont projeter sur toi bah, tout leur trauma, entre guillemets. Quoi. Et du coup, tu te retrouves avec deux personnes qui sont pas maîtres finalement de leur vie, maîtres de leur choix, qui comprennent même pas les, 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 les expériences sous-jacentes à leur comportement. Et du coup, comment veux-tu que ça fonctionne en fait à long terme quoi. Comment veux-tu que ça fonctionne? En plus de ça, quand il n'y a pas de contrat qui est établi avant, quoi. C'est-à-dire que beaucoup on se rencontre et puis ah bah tiens t'es belle machin j'ai envie de te baiser parce qu'en vrai c'est ça quand même les gars au début hein. Si on va vers des meufs au début c'est pas pour lire du Balzac ensemble quoi. Et du coup après bah, en fait on se retrouve on sait même pas où est-ce qu'on veut aller individuellement où est-ce qu'on veut aller à deux. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a des choses dans la vie qui n'étaient pas prévues. En fait, c'est ça, quoi. C'est réfléchir à d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on veut aller, et qu'est-ce qui se passe si jamais tout ne fonctionne pas comme ça aurait dû fonctionner. Et ce qui n'arrive jamais, hein, je veux dire, tu sais jamais, dans 3 ans, tu sais jamais, tu peux pas savoir où est-ce que tu seras, toi, dans 5 ans non plus, dans 10 ans non plus. Et du coup, on arrive comme des boulets de canon dans des relations, sans même savoir ce qui nous y a projeté. Et sans même savoir la direction qu'on va prendre derrière. Où est-ce qu'on va? On ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est pas réfléchi. Et qu'est-ce qui se passe si justement il y a des choses qui sont pas dans le contrat? Par exemple, je sais pas, moi ça arrive, je sais pas, ça fait 2 ans que tu es avec ta meuf, et un coup, tu as une collègue de travail qui arrive, et en fait, bah, tu tombes amoureux d'elle, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le couple? Bah ça le problème c'est que c'est pas en situation de crise qu'il faut en discuter. C'est pas quand elle a les deux pieds dans la merde qu'il faut en discuter, c'est avant, tu vois. Mais il faut poser les choses. C'est pas agréable à faire, mais c'est bien de le faire quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si ta meuf elle est draguée par un autre mec? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu en as discuté avant? Ou est-ce que c'est dans la période de crise qu'il va falloir en discuter? C'est quoi le mieux, tu penses? C'est quoi le mieux? Bah, le mieux, c'est quand même d'en discuter avant, quoi. Putain, des fois, on se retrouve dans des situations quand même de zinzin, quoi. C'est ouf. Bref, vous avez le lien du school dans la description de cette vidéo. C'est un school qui est complètement gratuit. Je vous donne. Des cours qui sont plus techniques, d'accord. C'est toute la technique, que ce soit pour lancer un business, pour développer votre activité, si aujourd'hui vous avez une activité. Et puis je rajouterai des cours, je pense, sur la psychologie, sur ces choses-là. C'est gratuit, il faut juste rentrer votre email et votre prénom. Vous pouvez eh bien, liker cette vidéo, la partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, à un de vos potes. Commentez votre vidéo, bah dites-moi, tiens, si vous faites des contrats de couple, ou racontez-moi racontez-moi vos situations de couple hallucinantes, ou même des potes à vous qui ont eu des situations de couple hallucinantes. Et puis bah, travaillez bien, que ce soit sur votre épanouissement personnel,
ou sur votre activité. Ça m'a fait plaisir. À toutes les gars. Ciao, ciao.